Super, ok. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans cette première séance d'apprentissage pour le cours CAC 1. Et je m'appelle Shreya Joshi, je fais partie de l'équipe Peaceguild et je serai votre coordinatrice communautaire. Euh, et je vais modérer avec Pierre cette session. Donc, aujourd'hui, nous allons passer une heure ensemble pour apprendre, échanger et surtout renforcer vos Je bases crois dans qu'on vous la perd, chaîne. Shreya. Pardon? La connexion n'est pas très bonne. Ah, Ça va mieux. c'est mieux? D'accord, d'accord, ok. Euh, pardon, C'est bon. d'accord, ok. Donc oui, je dis que un grand merci pour votre présence pour cette session aujourd'hui. Et c'est la première fois que nous avons décidé d'organiser cette session alors que vous pourriez parler avec notre entraîneur en direct. Et oui, je suis également honorée d'avoir avec nous Pierre Devasson, expert en chaîne d'approvisionnement chez B-Skilled, qui va nous guider dans cette session. Euh, et oui, après cette session, je vais partager ce diapo et l'enregistrement avec tout le monde pour la référence. Super. Donc, oui, avec nous, aujourd'hui, nous avons Pierre. Pierre, si vous voudriez vous présenter à tous. Merci, Shreya. Bonjour, je m'appelle Pierre. Vous voyez, sur la photo, là, j'avais beaucoup de cheveux. Maintenant, j'en ai moins, puisque aujourd'hui, je viens d'avoir 49 ans. C'est mon anniversaire. Et, euh, je suis le directeur de la chaîne d'approvisionnement à Biskill. Et j'ai 25 ans d'expérience en tant que expert en chaîne d'approvisionnement et plus particulièrement en développement de plans stratégiques de la chaîne d'approvisionnement d'un pays. J'ai participé dans pas mal de pays d'Afrique francophone. À vous, Shreya. Oui, merci beaucoup. Euh, Tout le monde peut aussi se présenter dans le chat. Euh, donc, Je je vais pense que vous... il va falloir que vous arrêtiez la vidéo parce que la communication n'est pas bonne venant de votre part. Ah oui, vraiment désolée. Ok, est-ce que c'est mieux? Voilà. Ok, Oui, c'est mieux. d'accord, d'accord. Ok, donc, Est-ce qu'on fait un tour de... Oui, vous hmm, voyez les objectifs du jour et on fait un tour de table rapide. oui. Donc, voici nos objectifs pour cette session. On va comprendre l'application concrète des notions fondamentales. Vous pourriez vous demander des questions à Pierre. Nous allons cibler les premiers trois modules pour la discussion aujourd'hui. Et oui, nous allons aussi apprendre comment on peut progresser plus rapidement euh, dans le parcours de ce cours. Donc, Pierre, on peut peut-être avoir une petite introduction avec les membres. D'accord, vous voulez faire un tour de table maintenant? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Alors, si ça vous gêne pas, je vais prendre le chat et les participants et je vais vous appeler et on va vous demander, Shreya et moi, de vous présenter nom, prénom, prénom, nom, de dire où est-ce que vous êtes basé, quel est votre rôle et troisième question, où vous en êtes dans le cours. D'accord, on fait ça très vite parce que là, on est 20 participants ou 18. Et il faut aller vite parce que le but, c'est pas de se présenter. D'accord? Le but, c'est de rentrer dans vos questions. Donc, j'ai monsieur ou madame Gold, Djeko Jimtar.
Allez-y, Euh, présentez-vous. oui, bonjour à Oui, tout le monsieur. monde. Oui, Bonjour. Alors, c'est le docteur Golde de Godumtar. Je suis pharmacien. J'exerce au centre hospitalier universitaire La Renaissance du Tchad. Mais Tchad. actuellement, je suis en stage de pharmacie humanitaire avec Santé Sud à Madagascar. Donc, Waouh, j'accompagne les tout à fait. sages-femmes à gérer leur stock en produits de santé. Super. Merci beaucoup, monsieur Goldet. Monsieur Victor Topa, Oui, bonjour. bonjour à vous. Oui, bon, moi c'est pharmacien Victor Topa, je suis de la RDC. Euh, je suis chargé des approvisionnements en intrants de lutte contre le VIH-K avancé chez Sanrou. Mais malheureusement, les projets venaient de prendre fin. On a accéléré les projets au PNUD. Voilà, donc c'est ça un peu. Merci. Super. Merci, monsieur Victor. Monsieur Shaher Ahmed. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est Monsieur Cher Ahmed. Je suis pharmacien. Je travaille au niveau de la centrale d'achat des médicaments essentiels, dénommée Ocofarma Union des Comores. Je suis un ancien élève euh, d'une plateforme auquel j'ai déjà fait la formation de C1 et C2. Donc, je suis diplômé de ça. Donc, Bravo. toutefois, j'aimerais bien revenir encore parce que les choses changent. Donc, ou faire une révision concernant le module partie C1. Toutefois, je rencontre énormément de problèmes que jusqu'à maintenant, je n'ai pas commencé concernant l'enregistrement même du mot de passe et d'autres contraintes que je rencontre. Merci beaucoup. Merci, hein, monsieur Ahmed. Monsieur Abdul Razak. Monsieur Abdul Razak. Oui, à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, c'est Abdurazak. Euh, je suis gestionnaire des vaccins à la direction des immunisations du ministère de la Santé du Niger. Oh, très bien. On a dû se Euh, rencontrer. donc, je suis juste là au début, hein, j'ai pas progressé vraiment parce que je n'arrive vraiment pas à cerner euh, les procédures d'accès aux cours. Juste là, D'accord. je suis. Oui, D'accord. Shreya, vous prenez bien des notes, hein, s'il vous plaît. C'est très important, ça. On va répondre à vos questions. Merci, hein, d'accord. monsieur Merci. Abdul Razak. Je vous en prie. Monsieur Alain Mounega. Ok, bonjour, merci beaucoup. Moi, c'est Alain Nega. Je suis pharmacien. Je suis en RDC. Je travaille chez IMA World Health. Je suis chargé de la chaîne d'approvisionnement dans un projet de nutrition. Merci. Super. Travaillez avec le programme alimentaire mondial, donc. Bravo, bravo. Vaste continent, vaste sujet. Alassane Kourouma, est-ce que vous êtes là? Présentez-vous, s'il vous plaît, rapidement. Alassane, Oui, oui. oui, Bonjour vous tout êtes le là. monde. Bonjour. Oui, je suis là, bien sûr. Moi, je suis Alassane Kourouma, je suis guinéen, je suis logisticien de santé et j'occupe présentement le poste de responsable des stocks dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire, une agence qui gère voilà, les épidémies en République. Merci. Merci. Merci, monsieur Alassane. Bosso Alidou Dougouri. Oui, bonjour Pierre, Bonjour. bonjour Chéria et bonjour à tous les participants. Moi, c'est Dougouri Bosso Alidou et préparateur d'état en pharmacie de formation et présentement à l'ONG Médecins du Monde, j'occupe le poste d'assistant pharmacien et pour dire, j'ai fini le CACE2 en 2022 et j'ai terminé CACE1 la semaine passée.
et ravi de vous revoir encore pour Super. d'autres connaissances en plus de ce que j'ai. Tout à fait. Tout à fait. Hmm. Merci. Merci bien. Euh, Lomema de Klerk, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Bravo. Oui, très bien. Super Ah, Internet. ok. Ok. Je m'appelle Declerc Lomé. Moi, je suis pharmacien au République démocratique du Congo. Je suis un pharmacien gestionnaire de la zone de santé Kikwit Nord. Je suis là dans la gestion des stocks de médicaments, mais également la quantification et la distribution. J'ai été inscrit au CSC1, mais j'ai pas pu évoluer par rapport aux procédures et ce que j'ai voyé quand j'ai commencé les cours, ça correspondait pas. Et puis, je ne voyais pas les boutons où je pouvais cliquer pour démarrer les cours. Donc, j'étais en train de circuler sur les mêmes histoires. C'est un peu Ok, ça. ok. On va essayer de réparer ça. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, hein. Merci. Euh, Consolate Emery Mana, est-ce que vous êtes là? Consolate une fois. Consolate deux fois. Faut qu'on avance, malheureusement. Ok, on passe à Émile Sorgo. Ah, monsieur Émile, non? Émile Sorgo, allez-y. Recevez. Oui, très bien, allez-y. OK, donc je dis bonjour à toute l'équipe de facilitateurs, bonjour à tous les collègues. Je suis Émile Sorgo, en poste à la direction nationale du PEV du Burkina Faso. Donc, nul besoin de dire que c'est la direction qui est chargée d'assurer l'approvisionnement en intrants vaccinaux, c'est-à-dire à tout le pays. Et moi, c'est ma toute première participation, donc j'ai été invité par un ami et collègue. Merci. Super, merci beaucoup, Burkina Faso. Connais bien. Euh, ok, monsieur Eric Natomvoukié. Monsieur Eric, à Bonjour vous. tout le monde, moi c'est Eric Kenamvoki, je suis pharmacien. Je travaille à l'autorité burundaise de la régulation des aliments et des médicaments à usage humain au Burundi. Burundi. Je travaille comme un agent inspecteur des établissements pharmaceutiques et des produits. Merci. Ouais, ça, c'est un super job, hein. Bravo, monsieur l'inspecteur. Euh, Madame est consulante peut se présenter. Olé, ok. Bonjour, Bonjour, madame. Oui, Consolate. bonjour, Oui. c'est Emelma la Consolate. Je suis pharmacienne. Je travaille à l'autorité burundaise de régulation des médicaments à usage humain et des aliments comme inspecteur des établissements pharmaceutiques et des produits pharmaceutiques à usage humain. Merci. Super, super. Merci beaucoup, madame Consolate. Maintenant, Ibrahima Nias. Ibrahima. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. On vous Bonjour tout le monde. entend. Allez-y, allez-y. Moi, c'est le docteur Ibrahim Agnès Gueye, pharmacien de formation, résident et actuellement j'exerce au niveau du Centre régional de recherche et de formation à la prise en charge clinique, où je suis le pharmacien responsable de la dispensation des ARV. Merci. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Monsieur Justin Banmeton, est-ce que vous êtes là, monsieur Justin? Je suis là. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Bonjour.
Justin Guameton, je suis de nationalité béninoise. Je suis logicien de santé. J'ai exercé en tant que consultant en logistique de santé avec le projet SWET, qui malheureusement est à terme pour le moment. Et donc, par ce temps-là, j'ai profité pour continuer à renforcer mes connaissances en chaîne d'approvisionnement. Je Super. profite déjà pour vous dire que je suis sur le cours CAC1, mais au niveau du module 3, je suis bloqué depuis après l'introduction du module 3. Donc, la plateforme me donne un message. Pour le moment, je n'ai pas réussi à évoluer. D'accord. Ok. Oui, peut-être je vais connecter avec vous après cette réunion. D'accord? OK. D'accord. Ok. Ok, Merci, chérie. super. Super. Malessa Nkanda Laya, vous êtes disponible? Malessa? Ok, vous pouvez pas. À ce moment-là, présentez-vous dans le chat. Mohamed Chérif Diallo, est-ce que vous êtes dispo? Oui, merci Pierre. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Diallo Mohamed Cherif, je suis pharmacien de formation d'origine guinéenne. Actuellement, je réside à Bamako, au Mali. J'ai été pharmacien projet pour Médecins sans frontières au Niger. Et actuellement, je suis consultant approvisionnement pour FHI 365 ici au Mali. Et en même temps, je suis pharmacien responsable pour une société d'importation de réactifs et de matériel de laboratoire. Et j'ai fini mon CAC1, mais c'était pas en présentiel. Voilà, c'est pas en bac. Maintenant, là, j'attends le CAC2 en présentiel pour pouvoir continuer la formation. Ok, super, Monsieur Mohamed. Super. On a ensuite Mohamed Oulé. Bonjour Pierre, bonjour Bonjour. Sharia. Moi c'est Mohamed Adouta Houlay. Je suis préparateur en pharmacie des formations avec plus de 18 ans d'expérience dans la domaine de la pharmacie. Actuellement, j'occupe les postes de coordinateur du projet M-Supply au central d'achat des médicaments et des matériels essentiels à Djibouti. Je coordonne des différentes étapes liées à l'approvisionnement, la distribution et voilà. Super. Bravo avec M. Supply. Madame Nelly Chiama, est-ce que vous êtes disponible pour vous présenter rapidement? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Madame Nelly. Oui, je suis Allez-y, on Nelly vous entend Chamba. bien. Je suis pharmacienne de la RDC. J'étais à l'Agence nationale de régulation. Actuellement, bon, suite à un clivage familial, je réside actuellement en Afrique du Sud. C'est comme ça que je suis en train de m'intéresser à autre chose pour pouvoir un peu maintenir le gap et pouvoir m'insérer dans la société dans laquelle je me retrouve maintenant. Merci. D'accord. Bon courage, Afrique du Sud. Monsieur Philippe Louis Bibentio, est-ce que vous êtes dispo? Vous êtes l'avant-dernier? Monsieur Philippe Louis? Ah, peut-être qu'il n'est pas disponible. Si, Oui, je suis allez-y. disponible. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et moi, c'est Dylan Sophie. Je réside actuellement à Goma, en République démocratique du Congo. Pour le moment, je suis assistant logisticien chez nous. Nous serons dans les programmes de développement des énergies solaires. Et c'est dans ce cadre-là que je voudrais développer mes compétences pour apprendre beaucoup plus. Merci beaucoup. Ok, super. Bravo. Bravo à vous. Matanga Sukuru, est-ce que vous êtes là? Et je crois que vous êtes le dernier.
si je me Oui, trompe pas. bonjour Shreya, bonjour Pierre et bonjour à Oui. tous. Moi, c'est Shukuru, donc je suis à Goma actuellement. Je travaille avec AFPD, c'est une ONG nationale, et je suis pharmacien chargé d'approvisionnement et de gestion des stocks. Je suis inscrit au CA101, malheureusement, et on a un projet d'urgence qu'on devrait lancer. Je n'ai pas eu vraiment beaucoup de temps d'évoluer. Je ne sais pas si vous allez nous laisser l'opportunité ou il faut qu'on fasse quelque chose. Merci. Ok, ok, super. Bon, ben merci à tous. On est 22 moins 2, Shreya et moi, donc ça fait 20, ça fait beaucoup, c'est bien. Vous êtes tous venus avec vos questions. Shreya, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez que ces questions vous soient posées via le chat de Zoom ou via WhatsApp? Je pense Parce sur que chat, c'est... il y a des aspects techniques Hmm. et je pense qu'il va falloir que vous enregistriez. Il y a des aspects techniques qui doivent être résolus un par un, n'est-ce pas? Oui, 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 Vous nous bien dites sûr, comment bien vous sûr. voulez que certaines questions vous soient posées. Oui, donc tout le monde peut peut-être de poser des questions sur le Vous chat pouvez ce que vous et je voulez peux... oralement et puis on avance. euh, ok, ils peuvent peut-être écrire sur chat. On peut avancer avec les diapos et je peux compiler toutes les questions D'accord, et on peut résoudre après des diapos, si ça marche. d'accord, d'accord. Donc Ok. vous avez compris, on va demander à chacun, vous pouvez dans le chat de ce Zoom poser une question directement à Shreya ou alors vous pouvez l'envoyer à toute la communauté. L'un ou l'autre, ça convient. Maintenant, ce qui serait idéal, c'est que si c'est un aspect technique, genre informatique, ça serait mieux de l'envoyer à Shreya toute seule, qui ensuite, elle, va compiler tout ça et va régler vos problèmes un par un. Donc, vous voyez, c'est le niveau de service que donne Biskill, c'est qu'on se soucie de vous, chacun individuellement. Par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est que dans le chat envoyé à tout le monde, c'est des questions sur des concepts clés du module. On Hmm. peut régler les deux problèmes, mais ces diapos, c'est sur les concepts clés. Donc, c'est-à-dire que c'est sur vos questions par rapport aux slides, aux diapositives, pardon. Ce n'est pas des questions par rapport à un aspect technique. Vous êtes bloqué ici, vous ne trouvez pas le bouton ou l'enregistrement ne fonctionne pas. Vous voyez, on veut bien distinguer les deux. Là, il est 23, ça veut dire que sur 60 minutes, on a passé un peu plus de temps, mais c'est important qu'on se connaisse, c'est important que vous nous connaissiez, c'est important que vous puissiez exprimer là où vous en êtes. Euh, d'accord? Donc, Shreya s'engage, alors elle est basée en Inde, ça veut dire qu'il est probablement 20 heures en Inde. Elle va essayer de régler un certain nombre de problèmes ce soir, mais probablement commencera aussi demain si vous acceptez des heures décentes de travail aussi pour Shreya, qui est toujours disponible à la fois par email, à la fois par chat, et qui est derrière le Hive. Donc c'est encore une fois la qualité de Shreya, c'est la qualité de Biskill. On veut être là pour vous accompagner. Oui, bien Donc sûr. j'avance un peu sur les... Vous avez quelque chose à rajouter, Shreya? Ah non, non, c'est tout bon. Merci. Ok, ok. Sachez que moi, j'ai participé au concept de ce cours, donc j'y ai mis dans un certain sens mes tripes, mes connaissances, et l'idée, c'est pour Biskill de vous fournir le B.A.B.A. CAC1, c'est le B.A.B.A. des fonctions opérationnelles, CAC2, c'est le B.A.B.A. des fonctions capacitantes. Et donc, je suis prêt à attendre toutes vos questions sur les concepts. Shreya est plus apte à recevoir vos questions sur les problèmes techniques. Mais on voudrait savoir, le but de ce laboratoire, c'est de savoir qu'est-ce qui vous bloque et comment on peut vous aider pour faire votre cours, pour arriver à l'échéance de votre cours.
Donc on est ouvert à toutes les questions. Questions techniques pour Shreya, questions de concept, de chaîne d'approvisionnement à moi. Et la première question qu'on voudrait savoir, c'est où est-ce que vous en êtes dans le cours? Est-ce que vous venez de débuter? Est-ce que vous êtes à mi-parcours? Est-ce que vous avez presque terminé? Est-ce que vous avez terminé? On aurait pu mettre, Shreya, pas encore commencé pour des raisons d'enregistrement, hein. Oui, Peut-être qu'au prochain laboratoire, rajouter d'accord. cette question. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il y a après ou terminé, et, Ouais. ou à ce moment-là, mettez aussi un autre. Hmm, On ne d'accord, sait jamais. bien D'accord? sûr. Ok, alors on vous demande de soumettre votre réponse pour qu'on sache pour les 20 personnes où est-ce que vous en êtes. N'est-ce pas? Euh, Allez-y, prenez du temps pour répondre. Moi, je passe. Voilà. Vous voyez, on a un tiers qui a terminé, ou quasiment une petite moitié, 30 plus 15, ça fait 45, qui a presque terminé ou terminé. Il y en a 45 qui viennent de débuter, et à mi-parcours, on est à 14. Donc, c'est là où vous en êtes. Bravo. Bravo. C'est jamais facile de faire un cours quand on a une activité professionnelle. J'ai fait un MBA en chaîne d'approvisionnement aux États-Unis. Je sais quelle est votre charge de travail, sachant que vous avez une famille à la maison, vous avez un bureau pour votre travail et vous devez faire cette troisième activité. Difficile. Alors, on voudrait toucher, et j'irai vite parce que je ne sais pas si c'est un de vos problèmes. Euh, euh, attendez, Shreya, on va un peu trop vite. On va un peu trop vite. Un concept clé du module numéro 2, on s'est rendu compte que pas mal de gens avaient du mal à maîtriser ça. Donc, je vais aller très vite. Maintenant, s'il y a des questions spécifiques sur ce sujet-là, levez la main. À un moment dans votre carrière, vous allez dire, OK, on ne peut pas tout faire. Il faut prioriser. Et en fait, dans beaucoup de pays, on s'est rendu compte que le besoin de médicaments est très grand, surtout dans un contexte où il y a la couverture universelle de la santé. Et donc, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Vous voyez, moi qui suis basé en France, la sécurité sociale, c'est-à-dire la santé, coûte très cher. C'est la moitié quasiment du niveau de taxe. Ça veut dire que si vous taxez 50%, 25 points de pourcent va pour la santé. C'est-à-dire que les gens surconsomment. Et à un moment, dans vos contextes, on ne peut pas dire, même en France, on ne peut pas dire bah, je paye pour tout. Il va falloir prioriser. Donc il y a des maladies qui ne sont pas traitées ou qui sont traitées de la poche, et il y a d'autres maladies qui sont traitées gratuitement par la couverture universelle de la santé. Et à ce moment-là, il faut savoir qu'est-ce qu'on va prioriser. Et donc, il y en a bien d'autres, mais il y a deux méthodologies pour prioriser des budgets. C'est la méthode 1 qui est la méthode VEN, V-E-N, qui est vitale, essentielle et non essentielle. Et l'autre, c'est l'analyse ABC qui est classée sur la valeur de consommation. Alors que veine, vital, c'est vital pour la santé, les gens vont mourir. Il y en a un autre qui est essentiel, bon, voilà, et non essentiel. Souvent, les systèmes de santé, souvent vous quantifiez et vous dites, ah, on dépasse le budget. Bah, comment faire pour ne pas dépasser le budget? Bah, il faut prendre une décision. Et elle tord le cœur, elle tord les boyaux, parce que prendre une décision, c'est dire, bah, il y en a certains qu'on va pas pouvoir aider. Et c'est le problème de votre ministre, de notre ministre, de mon ministre, c'est qu'il ne peut pas dire oui à tout. C'est le problème globalement d'un décideur, hein. Il ne faut pas se leurrer. Et donc, trouver des méthodes pour prioriser. On est obligé de catégoriser les produits, notamment dans une situation d'urgence, ici comme l'on voit. Et un exemple,
c'est lors d'une épidémie de paludisme, une épidémie, on se dit, OK, très bien, on n'a pas budgété ça, il y a une épidémie, un accroissement de la demande, donc il faut de nouveau des tests rapides, il faut de nouveau des antipaludéens. Est-ce que s'il fallait choisir entre des antipaludéens et des multivitamines, ben on va choisir les antipaludéens parce que la vitamine ne va pas, le manque de vitamines ne va pas forcément faire mourir quelqu'un, alors que des antipaludéens va le faire. Vous voyez? Et c'est un des concepts qui veut être qui est nécessaire dans qui est nécessaire à être enseigné parce que vous devez être équipé de ça, n'est-ce pas? Je regarde un peu. Voilà, donc veine, c'est basé sur l'importance pour la santé et l'analyse ABC, c'est sur les valeurs de consommation. Donc c'est deux concepts, deux idées complètement différents. C'est un des concepts clés de ces trois modules. Alors ensuite, ici, il va y avoir un petit questionnaire. On vous demande d'une vérification rapide des concepts. Alors il va falloir associer un terme à une définition correcte, n'est-ce pas? Euh, Oups, Shreya, je crois que j'ai besoin de votre aide. Je ne sais pas où est-ce que Oui, le quiz euh, est parti. ok. Le Hop, je vous laisse bouton prendre la main. marche bien. Euh, je suis libre, Pierre? Pierre, vous me recevez? Oui, tout Ok, à ok. fait. Pardon, le bouton sur Zoom, il y a un problème technique, il ne marche bien. Peut-être on peut avancer sur le prochain diapo Ok, et oui, je vais résoudre ce problème très ok, rapide. ok. Donc en fait, on avait jusqu'à maintenant un petit quiz pour savoir si vous aviez compris les concepts. Le concept, c'était délai d'approvisionnement. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la définition? Quelle est la définition de rupture de stock? Quelle est la définition de stock minimum et de stock maximum? Donc, c'était des réponses à choix multiples. On voulait tester un peu vos compétences là-dessus. Euh, ok. Maintenant, je regarde un peu où est-ce qu'on est. Voilà. Shreya, vous nous prévenez quand le bouton fonctionne de manière à ce Oui, que euh, les participants puissent participer à ce petit questionnaire. Maintenant, on va ouvrir la discussion et vous allez lever la main pour nous dire si vous avez des questions concernant le cours ou la plateforme Hive dans le chat. S'il vous plaît, si c'est une question technique, posez-la à Shreya. Si c'est une question plus globale, non technique, non ordinateur et cours, posez-la. Si c'est une question technique, encore une fois, Shreya va répondre. Mais ce qu'on voudrait, c'est laisser la discussion et le chat libre pour des gens qui veulent poser des questions sur les cours, le contenu des cours. Allez-y, est-ce que vous voulez lever la main? Est-ce qu'il y a un concept autre que celui que je vous ai présenté qui mérite plus de discussion ou vous voulez parler d'un contexte particulier, votre contexte? Expliquez-nous, prenez la parole. À vous. Ou des questions sur les cours en règle générale sur la Hive et sur B-Skill. Levez la main et je vous donne la parole et on avance comme ça. Ce sont que des questions techniques. Allez-y.
Monsieur Cissé. Oui, merci, professeur. Bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je viens de prendre le train en marche. Je pense que j'ai raté des cours si ce n'est pas le premier cours que je suis en train d'assister. Donc, j'ai une question d'abord par rapport, vous avez tantôt parlé de plateforme. Bon, je n'ai pas assez d'informations, surtout s'il faut avoir un certificat, est-ce que c'est après le cours qu'on nous propose des questionnaires à faire? En tout cas, j'ai beaucoup d'informations qui n'est pas encore au rendez-vous à mon niveau. Est-ce que c'est une plateforme dans laquelle on doit faire des examens ou c'est après le cours qu'on nous envoie un questionnaire En tout cas, c'est ça que je suis en train de me poser dans la tête. Si je peux avoir D'accord. une Vous réponse. vous êtes déjà enregistré au cours et vous avez déjà commencé le cours ou vous en êtes même pas à ce niveau-là? Disons, ça, c'est mon premier cours, hein. D'accord. Donc vous avez commencé, vous êtes enregistré, vous avez avancé dans le cours. Vous êtes au milieu du cours ou au début? Bon, je viens de démarrer parce que D'accord. d'habitude, on m'a envoyé un mail, mais ça fait longtemps que je n'ai pas reçu de mail. C'est ce matin même que j'ai reçu un mail sur ma boîte. Et là, aussitôt, je me suis inscrit pour assister à ce cours. D'accord. Mm. Alors, en fait, CAC1 et CAC2, CAC1, c'est un cours sur les fonctions opérationnelles et CAC2, c'est un cours sur les fonctions capacitantes. Donc, c'est des fonctions qui sont un peu différentes. Fonction opérationnelle, c'est quantification, sélection, achat, entreposage, transport, distribution, gestion des déchets. Vous voyez, c'est très opérationnel. Et capacitante, c'est plus sur les ressources humaines, le financement, le costing, la gouvernance, un peu ce qui structure les fonctions opérationnelles. Donc, si vous voulez avoir, comment dire, une compétence qui complète, faites les deux. Ça, c'est la suggestion. À la fin de chaque cours, vous allez avoir un questionnaire qui va vous permettre, avec 60 questions de mémoire, et il faut que vous ayez un certain nombre de questions correctes pour obtenir le certificat. Et la même D'accord. chose pour CAC2. Maintenant, on a fait un système de forfait pour rendre le cours plus disponible. C'est que on peut avoir le cours CAC1 gratuit, sans Mhm. certificat. Mais si vous voulez avoir le certificat, il faut payer le cours numéro 1. Mhm. Voilà, Shreya dit, vous avez 6 semaines pour terminer le cours, vous aurez 5 chances de réussir l'examen final. Vous voyez, elle écrit dans le chat. Et D'accord. ensuite, si maintenant, si vous voulez acheter CAC1 et CAC2 incluant les certificats, il y a un prix groupe, un prix de deux. C'est D'accord. comme ça qu'on a organisé le cours. Vous avez d'autres questions? Est-ce que ça répond à votre question? Oui, 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 en quelque sorte. Donc, et après le cours, on va recevoir un questionnaire au niveau du chat ou bien Ben, c'est un examen. c'est un examen après les 6 semaines. Oui, c'est ça. Quand vous avez tout terminé, parce qu'il faut apprendre d'abord Ouais, et ensuite à vérifier le niveau de vos compétences. d'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Shreya? Oui, c'est ça. Et aussi, vous pourriez commencer avec le cours, d'accord? Et une fois vous allez terminer avec le cours, je vais connecter avec vous sur WhatsApp, sur un mail et je vais vous expliquer comment vous pourriez obtenir votre certificat CPD pour CACA et je vais vous guider comment vous pourriez démarrer avec le cours CAC2 aussi. D'accord? D'accord, d'accord. Super. Donc, si vous pouvez Mais m'envoyer votre WhatsApp, comme ça,
On va continuer la discussion là-bas. Oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, D'accord. Merci. comprenez que B-Skill, c'est à la fois une e-université, on a un certain nombre de cours, on a CAC1, CAC2, il y a CAC3 qui est déjà en français, c'est la quantification que vous pouvez prendre. Il y a des micro-cours qui nécessitent, qui sont pas payants, qui sont gratuits, que vous pouvez trouver aussi qui demande quelques heures, hein. Moi, j'en ai fait un. Très chouette. Il y a un cours qui est en train d'être traduit en anglais que j'ai écrit, qui est comment trouver les causes fondamentales en chaîne d'approvisionnement, hein, distinguer les symptômes des causes fondamentales. Donc, de mois en mois, on enrichit le catalogue de cours de B-Skill et ça va vous permettre, vous, de vous enrichir. L'idée, c'est d'avoir un parcours pour que votre développement personnel de compétences, il puisse être continu. Et c'est pour ça qu'on a un certificat CPD, c'est un diplôme qui certifie que vous êtes engagé dans un processus d'amélioration continue. Et ça, les recruteurs dans votre pays valorisent ce genre de choses. Donc, restez avec Biskill, vous allez voir de mois en mois beaucoup plus de cours. Et ça va être vachement intéressant. On a des super cours en cours. Je suis en train d'écrire un cours sur l'entreposage central et intermédiaire. Tout ça sont des super cours. Ça, c'est une chose que vous offre Biskill. Biskill va offrir du coaching de carrière aussi. Ensuite, Biskill va offrir et offre un forum. Et Shreya est la coordinatrice communautaire qui poste des articles qu'on trouve, que je trouve, que je lui rapporte et qu'elle trouve aussi, pour essayer de nourrir vos informations, vous faire réfléchir. Mais comme Biskill est aussi un forum, en fait, vous pouvez interagir. Et on s'est rendu compte que interagir avec des personnes qui sont des pairs dans un autre pays ou dans votre même pays va vous permettre de comparer votre contexte. Et si vous leur posez des questions, ils ont des réponses. Et vous allez vous retrouver avec des personnes avec lesquelles vous pouvez collaborer. Comme si c'était en fait un camarade de classe à qui vous dites, ah, tu sais, j'ai cette question, voici comment je l'ai résolu, je l'ai résolu. Est-ce que toi, tu aurais une opinion là-dessus? Comment tu aurais fait? En fait, c'est une des manières les plus simples et les plus efficaces d'apprendre et de partager. Et c'est là où le Sud, l'Afrique, elle n'a pas besoin du Nord, elle n'a pas besoin des pays dits à revenus. Vous pouvez partager entre vous. Et c'est un dialogue sud-sud. C'est ce qu'on essaie de proposer aussi dans Biskill. Profitez-en, c'est disponible pour vous. Et ensuite, il y a des offres d'emploi sur Biskill. Il y a des collègues que vous connaissez pas forcément. Il y a toute une communauté qui est derrière vous. Vous n'êtes pas seul. Et un des exemples aussi, puisqu'il y a 43 minutes qui sont passées, c'est de trouver un binôme d'apprentissage. Dans chaque ruche, les abeilles travaillent ensemble, n'est-ce pas? C'est collaboratif. Elles ne sont pas isolées, elles ne sont pas indépendantes, elles se regardent pas le nombril, elles travaillent ensemble. Ben, nous aussi, vous aussi. Votre prochaine réussite dans la chaîne d'approvisionnement pourrait commencer par un simple message. Ça, c'est comment Shreya essaie de vous motiver. Indiquez votre nom et votre module dans le chat. Nous vous associerons à quelqu'un au même niveau. Donc, on vous demande de vous connecter via le chat de la Hive ou par email. Et à ce moment-là, trouvez-vous un binôme, on va vous associer à une personne. Et une fois par semaine, vous avez son contact sur WhatsApp, vous échangez. C'est très puissant. C'est extrêmement puissant. Vous avez besoin de personne que de vous et une autre personne. Donc c'est ce qu'on voudrait aller, c'est ce qu'on voudrait vous suggérer.
c'est d'essayer de vous associer avec une personne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après CAC1? Alors, vous voyez, je vous avais parlé d'un certification. CPD, c'est Continuous Program Development. Ça veut dire que c'est une entreprise d'accréditation en Angleterre qui est très reconnue. Elle accrédite Harvard, elle accrédite Oxford, entre autres, je crois. Et elle dit, si vous passez et vous avez un bon résultat à la fin de CAC1, donc dans cet examen final, vous avez au moins 60%, je crois que c'est ça, euh, je peux vous donner un diplôme, si vous l'achetez, euh, avec ce logo. Et ce logo est très important. Vous allez obtenir un certificat accrédité CPD. Et ensuite, vous pouvez accéder à CAC2 si vous voulez acheter ce cours. Et vous pouvez aussi rejoindre le réseau des professionnels certifiés quand vous avez accédé à CAC2. Donc CAC1 plus CAC2, vous rentrez dans le réseau des professionnels certifiés puisque vous avez deux diplômes. Et à ce moment-là, vous êtes un peu dans une élite auprès de B-Skill. Et vous augmentez la visibilité de votre carrière avec des certificats plus reconnus. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Shreya, sur ce sujet-là? Oui, c'est tout bon, Pierre. C'est tout bon? Oui. Ok. Levez la main si vous avez des questions à poser, n'est-ce pas, hein? Vous qui êtes tous en ligne. Euh, donc, ce qui vous est proposé ici, c'est de maintenir une A. Alassane, allez-y. Ok, bonjour tout le monde. En fait, merci beaucoup pour ces différentes présentations. Moi, ma question ici, c'est sur CAC1. En fait, j'ai terminé le cours de CAC1, mais je dois commencer maintenant le cours sur CAC2. Par rapport à ça, j'aimerais savoir, malgré que j'ai passé des années d'évaluation avec un pourcentage, l'objectif est atteint, mais Bravo. c'est pas à 100%. Maintenant, j'aimerais savoir, alors qu'il n'y a pas dans les différents quiz, dans les modules, après, on voit vraiment l'évolution, les parties qu'on a ratées, ça améliore un peu la connaissance, ça améliore la compréhension et ça nous éclaircit un peu sur la question. Maintenant, sur l'évaluation finale, après l'évaluation, le pourcentage est atteint. Bien sûr, je dois avoir le certificat. Si je paye, c'est confirmé. Mais les parties que je n'ai pas pu valider, qui ne m'a pas permis d'avoir 100%, pourquoi ne pas ouvrir un autre volet pour détecter un peu ces insuffisances et à ce que je puisse vraiment avoir les orientations sur ça. Pourquoi je n'ai pas pu trouver ces questions? Qu'est-ce qui me manque? Voilà, tout ça là. C'est en sorte ma question. Monsieur Alassane, vous êtes un Merci. perfectionniste, hein? C'est clair. C'est clair. C'est Voilà, clair. ok. En moyenne générale, vous avez dépassé 60%, vous êtes peut-être à 65 ou 70, mais vous posez les questions, où est-ce que j'ai pas eu 75%? Et donc, je voudrais retravailler. Exactement. Vous êtes là-dessus. Shreya, comment est-ce qu'on peut répondre à la question de Monsieur Alassane? Oui, bien sûr, sûr. Donc, tout d'abord, je vérifierai vos progrès, je vous recontacterai après cette réunion. Mais aussi, vous pouvez améliorer votre score si vous avez des chances, chances tentatives avec vous. D'accord? Vous pourriez peut-être réétudier les concepts clés et vous pourriez refaire le test. C'est pas un problème.
Et oui, si vous voudriez le certificat CPD, peut-être vous pourriez tout d'abord donner votre test final avec le score que vous voulez, parce que le score est aussi écrit sur le certificat. D'accord? Oui, D'accord. Ok. Donc, oui, si j'ai oui. bien compris, Shreya, c'est-à-dire que si Monsieur Alassane vous envoie un courriel ou un chat ou un WhatsApp, vous allez pouvoir extraire son résultat question par question et lui transmettre. C'est ça? Oui, oui. Donc ça, c'est une chose. Et vous pouvez voir, vous avez toujours accès aux cours, donc vous pouvez voir les sections pour lesquelles vous n'avez pas eu des bonnes notes et pour Et lesquelles vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que, comme disait Shreya, c'est pas parce que vous avez passé l'examen des 60 questions et vous avez eu une bonne note que vous ne pouvez pas continuer à passer l'examen. Je crois que c'est possible de continuer à passer l'examen jusqu'à obtenir 100% si vous souhaitez la perfection. c'est ça même. C'est C'est ce ça. que je vis, c'est ce que je vise. Donc, même si je n'atteins pas, au moins, je dois savoir, parce que j'ai vu les tentatives, et j'ai fait les tentatives, il me reste. Mais j'aimerais savoir, après tout, après toutes ces tentatives, oui, mais j'ai atteint le certificat parce qu'on dit que la plus haute note représente vraiment la note du certificat. Mais là où il y a des insuffisances, peut-être après toutes ces tentatives, c'est de me ressortir le récap de ça, que je cherche vraiment qu'à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau, je n'ai pas bien compris malgré toutes ces tentatives. Là, il me faut me performer, même s'il faut revoir maintenant les Tout cours, à fait. ou bien même s'il faut voilà, voir les résultats de ces questions et puis voilà, corriger maintenant ces imperfections à mon niveau. Tout à fait. Très bien. Shreya, est-ce que c'est possible de faire ça? D'extraire le profil de Monsieur Alassane et de lui envoyer les réponses à ses questions par courriel de manière à ce qu'il puisse réétudier. On a affaire à un perfectionniste, hein, Shreya. Ah oui, c'est vraiment bien. Oui, mais je vais essayer de connecter avec l'équipe technique et je vais vous revenir sur WhatsApp, Alassane. OK? Oui, ça me va, ça me va. Sur WhatsApp, D'accord. Ok, c'est bon. ok, OK, D'accord. super. Ok. merci. D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions avant qu'on maintienne, que je termine ce dernier diapositive? Donc, l'idée aussi, c'est que on va avoir des laboratoires, des laboratoires peut-être tous les 2 mois pour vous aider, pour vous motiver, pour vous montrer que vous n'êtes pas seul. Même si, vous savez, depuis post-Covid, euh, le e-learning a beaucoup évolué et beaucoup demandé. Maintenant, c'est aligné avec des très bonnes connexions en Afrique et c'est génial pour vous parce que vous pouvez avoir du e-learning, mais c'est un peu aride, si vous comprenez mon expression, de travailler tout seul devant son écran. Et ici, on vous propose de maintenir la dynamique. Euh, on va avoir un prochain laboratoire d'apprentissage, on ne sait pas quand, probablement dans les prochains mois. Et on vous suggère de compléter au moins 2 modules avant le prochain apprentissage et on se revoit, on rediscute. On vous suggère aussi de participer à la communauté CAC sur le Hive. Vous pouvez consulter vos rapports de progression hebdomadaires. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous devenez un professionnel certifié, vous avez des bonus avec des crédits. Et ces crédits, vous pouvez les utiliser pour acheter d'autres cours. Donc en fait, une réduction. Allez-y, Shreya. Oui, donc voici sur mon écran. Et pour finir, si vous avez déjà terminé avec le cours ou si vous n'êtes pas encore terminé avec le cours, vous pourriez bénéficier de ce offre. Je laisse un message sur le chat avec mes coordonnées. Et oui, vous pourriez bénéficier avec cette offre.
Merci Shreya. Donc imaginez ce que propose, puisque ça fait 5 ans que Biskill, vous voyez, j'ai 49 ans aujourd'hui, et ça fait 5 ans que Biskill fonctionne et a été créé. Et on voulait célébrer ça en rendant les cours plus accessibles financièrement. Et ici, ce que vous propose Shreya, c'est que si vous achetez CAC1 et CAC2 ensemble avec les certificats, eh ben, elle peut vous faire bénéficier de 50% de réduction. C'est quand même un super, super deal, comme dirait notre ami Donald Trump, l'art du deal, n'est-ce pas? Euh, voilà. Il nous reste plus que 5 minutes. Je ne sais pas si Shreya, vous voulez rajouter quelque chose ou si quelqu'un a quelque chose d'autre à parler, à proposer. Allez-y, Monsieur Cédric. Bonjour, Bonjour. je salue tout le monde. Enfin, moi, j'ai une petite question à Shreya. Et il fut des mois, j'avais payé les deux modules, CAC1 et CAC2. Et là, je suivais la formation jusqu'au module 6 quand j'ai eu un problème technique. Je n'arrivais plus à avoir accès aux cours et j'ai tout fait. Je t'ai écrit par WhatsApp, tout ça là. J'ai essayé de rétablir, mais je n'ai pas pu. Bon, je m'étais dit que, bon, tant mieux, c'est fini, j'ai perdu. Et là, subitement, j'ai reçu des mails où il fallait reprendre le cours gratuitement. Et je constate que et, j'ai repris, euh, je constate que quand je voulais reprendre le cours, ça m'a donné la main de reprendre exactement là où j'avais arrêté, là où j'avais terminé. Mais là, je voulais poser la question. Dès que je vais finir le module, dès que je vais finir le CAC1, est-ce que je dois encore repayer pour avoir mon certificat ou bien le paiement que j'avais eu déjà à faire sera considéré? C'est ma question. Merci pour votre question, Cédric. Tout d'abord, je vérifiais et actuellement, vous êtes en CAC1 ou CAC2, si vous pourriez Je confirmer. suis, puisque j'étais en CAC1 module 6, j'étais D'accord. pratiquement à la fin. Voilà, Ok. la fin. Ok, d'accord. Et donc, cette offre est lancée en mai et vous n'avez rien à payer si vous avez déjà payé. Mais je vérifiais la date quand vous avez commencé. Ok, et je vais vous revenir sur mail ou sur WhatsApp. Et si vous ne pourrez pas avancer avec le cours, s'il y a des problèmes techniques, peut-être je peux vous aider à résoudre aujourd'hui, ok? Et si le problème persiste, on peut trouver une autre solution. Ok, ça D'accord, m'arrange. ça marche? Ok. Euh, Ourou Maillé, à vous. Oui, bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Vasson. C'est un plaisir de pouvoir suivre cette séance avec vous. Et ma préoccupation, c'est par rapport au paiement du CAC1. Je crois que j'ai longuement échangé avec Madame Shreya à propos parce que j'ai vraiment eu des difficultés à payer les deux options de paiement qui étaient proposées, à savoir Clasha, je crois que c'est l'application, et RéseauPay. Donc, Clasha, normalement, c'est tel que je vois la configuration, c'est un paiement par mobile money à travers les réseaux GSM. Mais ça ne marche pas au Bénin, malheureusement. J'ai essayé à maintes reprises, ça ne marchait pas. La deuxième option par réseau Pay, bon, là, il fallait soit avoir une carte de crédit ou être sur PayPal. Bon, c'est cette méthode-là que j'ai dû forcer et c'est aujourd'hui même que ce matin, j'ai vraiment pu faire le paiement pour le CAC1. Alors, ma préoccupation, elle est celle-ci. Si vous pouvez multiplier les
les options de paiement pour faciliter un peu le paiement parce que j'ai vu aussi un message tout à l'heure dans les commentaires où il y a un participant qui parlait de la RDC, qu'il y a une option de paiement qui ne marche pas. Donc, si vous pouvez multiplier un peu les options de paiement pour nous faciliter, parce que vous voyez ce que ça fait, tu as déjà fini la formation, bon, il ne reste Ouais, ouais, qu'à ouais. payer pour prendre le certificat et puis bon, ça te fait chier, c'est pas Ouais, ouais, intéressant. ouais. On est d'accord, hein, monsieur Roumaillet. On a un peu de mal, on avoue en toute humilité. C'est là où une unité communautaire comme l'Union européenne ou les unions africaines permettent d'avoir une monnaie unique, une monnaie commune et d'avoir un système bancaire commun. On a des problèmes avec la RDC, on est en train de le résoudre. On ne comprend pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune raison. Les systèmes bancaires sont aussi sophistiqués en RDC qu'ailleurs. Maintenant, pour le Bénin, c'est un peu nouveau pour nous. On va essayer de trouver quelque chose qui fonctionne et qui soit plus, comment dire, universel en Afrique francophone, hein. Ok, ok, super. Alors, c'est pas idéal parce que ça vous demande de l'effort, mais il y a des gens qui ont trouvé le système en demandant à quelqu'un d'autre de payer et il les rembourse. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, C'est pas idéal, c'est pas idéal. Je suis d'accord avec vous. On est en train de le résoudre. On est en train de le résoudre. ok, Euh, mais c'est pas cool. On va trouver une solution. Vous inquiétez pas. Mais de toutes les manières, ce qui est sûr, c'est que vous avez terminé un cours oui. dont vous êtes éligible au diplôme. Et Shreya, je crois qu'on perd pas le diplôme quand on a terminé le cours avec une bonne note. Ou il y a un délai. Bon, ben, Shreya nous le dira quand elle sera disponible. Mais vous voyez, c'est pas évident en termes de trouver un moyen de paiement qui soit universel en Afrique francophone, hein. C'est pas Bon, facile. On va y arriver, bon, vous inquiétez pas. ok, bon, merci beaucoup. Merci, hein, monsieur Maillet. Monsieur Merci. Bosso, Oui, Pierre, bonjour, Pierre. bonjour. Ok, j'allais dire sans objet parce que mes préoccupations ont été prises par Monsieur Maé, Mhm. mais j'ai d'autres inquiétudes encore parce que j'étais dans la même difficulté pour le paiement. J'ai fini le CACE2 et CACE1 plutôt depuis un bon Oui. moment. Mhm. Donc, j'avais des difficultés pour le paiement à travers les deux liens et je n'ai pas pu faire le paiement. Et j'ai Mais échangé qu'est-ce qui se avec, passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes basé en RDC, c'est ça? non pas en RDC, sur le Burkina, Burkina. le Ok. Burkina. À Mais alors, travers, c'est quoi? Vous payez par carte ou par transfert ou par c'est pas mobile Kalash, la version Kalash? mobile money. Mais D'accord. là-bas, on me disait que c'était pas possible, que le Burkina n'était pas Ne faisait pas l'option Burkina. partie. Voilà, on ne pouvait pas. Bon, à Ah, travers l'autre lien aussi, je n'ai pas pour habitude de faire les paiements et par carte aussi, donc je n'ai pas pu. Donc ouais, j'ai ouais. dû contacter Madame Bambara Woba, point focal Biskil au Burkina, Oui, qui est rentrée en contact avec l'équipe Biskil, oui. avec qui on m'a dit de faire le paiement. Et c'est D'accord. avec elle que j'ai fait le paiement. Maintenant, ce que je veux savoir, quand est-ce que je pourrais rentrer en possession du certificat ou si il fallait encore patienter plus longtemps pour voir. On est en train de résoudre ce problème de monnaie, c'est assommant, hein. Mais enfin, c'est un peu la conséquence d'avoir des participants un peu partout dans le monde, en Afrique francophone, n'est-ce pas? On essaie de trouver quelque chose qui fonctionne en RDC et au Burkina. Ensuite, il y a souvent des implications politiques. Quand il y a des situations politiques qui changent, vous voyez ce que je veux dire? Il y a les systèmes Oui, oui, bancaires tout ça, c'est un peu compliqué. C'est pas ok. facile. Il On essaie de faire le maximum. Vous voyez, moi, je suis en train de trouver une solution. n'y a pas de souci. Ça nous fera plaisir en tout cas qu'il y ait Shreya, plusieurs ouais, options. ouais, 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 Shreya. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, veuillez effectuer les paiements directement à Bizbill.
et non point focal car nous ne travaillons avec aucun point focal en ce moment. D'accord? C'est pour maintenir également la sécurité. Donc, veuillez effectuer le paiement uniquement via le lien que je vous partage. OK? Euh, j'ai une question pour vous. Si vous utilisez un VPN, donc vous éteignez votre téléphone, vous le rallumez, vous mettez un VPN, vous savez sans doute ce que c'est, vous vous localisez, je ne sais pas moi, dans un autre pays d'Afrique francophone, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Bon, je n'ai pas essayé cette formule-là, Vous mais je ne la comprenez ce que je veux maîtrise. dire? Moi, je n'ai jamais essayé. Peut-être Ah bon? si on me guidait, je vais le tenter pour voir. Ben, un VPN, en fait, c'est un logiciel qui existe gratuitement, qu'on télécharge et qui permet de localiser votre adresse Internet dans un autre pays. OK. Et donc, si vous vous localisez dans un autre pays, à ce moment-là, est-ce que les deux systèmes de paiement, je ne me rappelle plus lesquels, Et Razor Kalash et et Kalash, Razopay. vous associe-t-il au pays qui a été sélectionné dans le VPN? OK. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, parlez-en autour de vous. Euh, Quelqu'un que vous connaissez qui maîtrise assez bien les téléphones mobiles, c'est OK. peut-être une solution, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Je Vous vais voyez ce que peut-être je veux dire? essayer. Ça s'appelle VPN. Oui, oui, je VPN. vois. Je vois VPN bien. Je Et il y en vais a qui sont peut-être. téléchargeables gratuitement. Euh, je ne sais pas si ça fonctionne, je ne peux pas vous dire. Mais OK. peut-être que ça solutionnerait le truc. Il n'y a pas de souci. Hmm. Juste à Chéria, vous dire que dans les deux options, les deux liens partagés, on n'y arrive pas directement. C'est compliqué. On a beau tenter, j'ai beau tenter personnellement, je n'ai pas pu. J'ai fait plusieurs fois et sur plusieurs jours, je n'ai pas pu. Ah oui, j'ai bien compris. Nous essayons de trouver des options plus sécurisées avec qui vous pourriez effectuer les paiements. Donc, restez connecté avec moi sur WhatsApp et une fois nous avons des options sécurisées, je vais envoyer les détails avec vous, tout le monde. Donc, vous Il n'y a pas de, pourriez me messager sur WhatsApp, OK? y a Je pas de En vais fait, souci. c'est important c'est important d'envoyer un message sur WhatsApp ou sur la Hive ou sur le chat. Pourquoi? Parce que Shreya va garder la trace et elle va traiter chacun de vos problèmes. Là, un peu, vous voyez, c'est quand même, elle est très méticuleuse et elle va essayer de résoudre vos problèmes les uns après les autres. Si vous n'en parlez pas, elle va pas avoir la trace, elle va pas pouvoir vous contacter. Il n'y a pas de souci. Je l'ai même D'accord? laissé un message et comme ça ne répondait pas, c'est pourquoi j'ai voulu Ouais, intervenir ouais. ici. Ouais, 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 ouais. Merci En tout bien, cas, ce Pierre. qui est sûr, c'est que merci. le courriel fonctionne toujours. Shreya, est-ce que vous pensez que ça serait une solution, ce côté d'avoir un VPN? Je dois vérifier une fois, Pierre. Ok, ok, ok. OK, Très bien. je vais tester. Oui, oui, oui. Merci, monsieur Bosso. Monsieur Victor Topa, on dépasse un peu le temps, hein, mais c'est pas grave. Pour ceux qui veulent Oui, quitter, salut on vous Pierre. salue bien. Je ne serai pas long. Oui, il y a du Oui, bruit juste une derrière vous, mais préoccupation. Bon, allez-y. avant de soumettre ma préoccupation, je voulais dire que oui, oui, je suis dans un environnement bruyant. En tout cas, veuillez m'excuser pour ça. Je ne sais pas me déplacer non plus. Allez-y. Ok, bon, d'abord, je voulais dire, hein, pour les paiements, c'est vrai que c'est difficile pour la RDC. Moi, je venais de finir le CAC1, mais heureusement, je me suis fait aider par un frère qui est au Sénégal qui a payé pour moi. Bon, là, je suis en train d'attendre le certificat. Je pense que j'ai trouvé la parole. Bon, ma préoccupation est la suivante. Je voulais savoir pendant combien de temps on aura accès au cours après l'avoir fini. Parce qu'on peut avoir suivi un cours et l'avoir terminé, mais on peut vouloir 6 ou 7 mois
pourrais revenir sur les cours pour vérifier une information. C'est pourquoi je voulais savoir, quand on a fini un cours, combien de temps après on aura toujours accès à ces cours-là. Shreya, Allô? Ouais, cette question est pour vous. Oui, allez-y. oui, oui. Donc, Allô? je suis au début, Victor? Allez-y. OK. Je veux dire, vous avez l'accès pour 6 semaines à terminer le cours et une fois vous avez terminé Oui, avec le cours et si vous voudriez réviser une fois, vous avez des 6 semaines en total. Mais si votre accès est expiré et si vous voulez une prolongation, vous pourriez me contacter. OK? OK, c'est clair? Vous avez bien oui, j'ai compris? compris. Mais moi, j'ai dit ceci, hein. Si on a fini un cours, on a suivi, on a fini, on a obtenu son. Oui, c'est clair. Oui, j'ai compris. Mais elle n'a pas vraiment répondu à ma préoccupation. Allô? Oui, allez-y, on vous entend. Allô? On vous entend. Allô? On vous entend bien. Ah là là. On Oui, j'ai vous dit entend ceci, bien. hein. Merci à Chéria pour sa réponse, mais elle n'a pas vraiment répondu à ma préoccupation. Euh, Désolée, je pense Je que je disais, n'ai pas après bien avoir compris. fini un cours, on a son Hmm, certificat et les cours est fini. C'est bon? hmm. Mais oui, j'ai dit, après avoir fini un cours, on a son certificat, c'est bon. Mais est-ce qu'il y a possibilité de revenir 6 ou 4, 6 ou 7 mois après pour accéder à ces cours et vérifier une information dont on aura besoin? C'est ça ma question. Juste D'accord, revenir, pas pour suivre les cours parce qu'on a déjà suivi, on a fini, mais revenir pour vérifier une information dont on a besoin pour ce qu'on fera, on peut faire comme travail. d'accord, j'ai compris. Allô? Donc, nous donnons généralement un accès de 2 ou 3 semaines aux anciens élèves à tout moment s'ils le souhaitent à réviser le cours. Euh, si vous avez gagné votre certificat CPD, vous ne devrez pas repayer pour ça. On va vous donner l'accès au cours à l'avenir. D'accord? C'est votre question? Allô, Monsieur Victor, vous êtes muet, vous avez, votre micro est éteint. Voilà. Hop, il est parti. Hmm. Ok, ça fait, on dépasse de 13 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions brûlantes? Pour toutes vos questions sur le paiement ou sur les problèmes techniques, veuillez connecter avec moi sur WhatsApp ou Le, sur mail. L'OMEMA, allez-y, Bon, merci pour la parole d'abord. allez-y. Vous m'attendez? Très bien. Oui, oui. Moi, je voulais demander parce qu'on avait payé depuis l'année passée pour le coaching Ubuntu ici en RDC, chez les différents points focaux ici. Mais jusqu'alors, on n'a jamais débuté ces coachings-là. Je voulais savoir si qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi le problème, un peu des éclaircissements sur ça. Alors, c'est un bon sujet qui n'est pas forcément, qui est pas forcément facile. En fait, on ne s'est pas très bien entendu avec Biskill et Fall. Et donc, sur le programme, on a décidé de ne pas continuer ensemble. Voilà, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Moi, personnellement, j'étais pas satisfait de ce divorce, on va dire. Mais par contre, c'est Fall qui a collecté l'argent
Donc, c'est à FAL qu'il vous faut communiquer pour soit avoir un remboursement, soit avoir le service pour lequel vous avez payé. Ah, ok, d'accord. OK? Merci J'en beaucoup. j'en suis Oui, ça. désolé. Mhm. C'est un programme qu'on a essayé de mener à terme dans sa conception ensemble. Et puis, vous savez, quelquefois, dans les couples, il y a des D'accord. choses qui se passent euh, et on n'a pas pu le mener à terme malgré les efforts des deux côtés. Donc, solliciter FAL et ensuite, c'est eux qui ont collecté l'argent, en fait. D'accord. D'accord? Ok, j'ai compris. Mais c'est une très bonne question et Merci. ça ne pose aucun problème d'y répondre. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît, à vous tous? Voilà, on a dépassé de 15 minutes. Ça a été très riche. Vous avez pu poser plein de questions techniques à Shreya. Et je crois que elle va Ouais. avoir une pile de questions à gérer dans les prochaines heures et les prochains jours. Bien. Mais on s'aperçoit que Shreya, euh, ce genre de clinique ou de laboratoire, c'est nécessaire de temps en temps. C'est important. Nous, on est là pour vous motiver, vous tous. Vous avez été 22 ou 20 à participer. Et encore une fois, on essaie de vous fournir le plus de contenu et de contenant parce qu'on y croit et on sait qu'il y a un impact pour vous. Euh, Prenez la mesure de ce qui vous est offert. Il y a des choses qui sont payantes, il y a des choses qui sont gratuites sur Biskill et sur la Hive. Il y a aussi plein d'échanges à faire dans le forum. Si vous voulez poster des documents, poster des nouvelles, euh, un continent, c'est être ensemble, n'est-ce pas? Et donc, on est ensemble puisqu'on est sur le même continent. Donc, ce que vous allez poster, c'est important. Moi, j'essaie de poster des choses qui sont aussi importantes, ainsi que Shreya. Participez, participons ensemble à augmenter la connaissance collective, en fait. Je vous laisse, Shreya, clôturer le laboratoire, si vous voulez. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Nous allons avoir la prochaine session le mois prochain et vous pourriez me contacter pour vos difficultés à tout moment et on reste en contact et on vous dit à très bientôt sur Hype. Merci. Merci Pierre. Merci beaucoup, Shreya. Merci à tous. Bon courage, bonne motivation. C'est jamais facile de continuer l'apprentissage. C'est difficile, ça demande des sacrifices. Il faut prioriser. Mais le fait que vous ayez la motivation, c'est ça qui vous fait vivre. Merci à tous en tout cas. Et bon courage à vous Merci. tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.